Le PSG va être champion ce samedi face au Havre et on va se poser cette question. Qui a été le plus important dans la saison du Paris Saint-Germain, dans le sacre du PSG? Est-ce que c'est Luis Enrique, le coach, ou est-ce que c'est Kylian Mbappé, le buteur? Nous ne sommes pas d'accord. Maxime défend... L'indéfendable. Non, pas l'indéfendable, mais vas-y, expose-nous tes arguments. Pour toi, c'est Luis Enrique. Pour moi, c'est Luis Enrique. Pourquoi? Parce que il est le premier depuis longtemps qui... Alors, je ne vais pas dire qu'il fait ce qu'il dit, parce que des fois, ce qu'il dit, on n'y comprend pas toujours quelque chose, mais qui a pris la main et qui a un peu décidé de faire fi du contexte, de faire fi des pressions des joueurs, de faire fi sans doute des pressions aussi qui n'existent plus trop de la direction, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui l'homme fort à bord. Je le dis tout de suite, alors déjà, qu'il soit champion de France, c'est pas un exploit, on va pas non plus se mentir, parce que le PSG et parce que ce championnat cette année qui est particulièrement faible derrière, Monaco qui est loin, on parle pas de Marseille et de Lyon évidemment. Mais je trouve qu'il a en fait un peu annoncé la couleur et il était peut-être finalement l'homme qu'il fallait à ce Paris Saint-Germain-là, à ce moment-là de son histoire. C'est un été évidemment où on a fait place nette, Messi, Neymar sont partis, et si Neymar est parti et si Verratti est parti, c'est Luis Enrique. C'est-à-dire que c'est le premier à, j'allais être trivial, je vais pas l'être, à prendre les choses en main, on va dire, et dire bah non, toi je veux plus de toi, toi je veux plus de toi, on va faire comme je veux et avec ce que j'ai. Première journée PSG Lorient, le PSG fait 0-0 contre Lorient parce que Mbappé est encore au placard. Il y a quelque chose dans ce match-là qui fait qu'il annonce la couleur de la suite, c'est-à-dire qu'il les fait jouer, c'est une équipe cohérente. Une équipe qui ne sera pas cohérente toute la saison, mais en fait, si elle n'a pas été cohérente toute la saison, c'est de sa faute, parce qu'il a tenté des choses. Quand il a joué à 4 attaquants en Ligue des Champions, c'était une catastrophe, mais il a tenté quand même. Il s'est un peu entêté. Et ce que je veux dire, c'est qu'il a fait tout ce qu'il voulait de A à Z. La gestion du cas Mbappé, là pour le coup je la regrette toujours parce que je trouve que c'était ni fait ni à faire. S'il jugeait qu'au début de saison il n'avait pas besoin d'Mbappé et qu'il fallait préparer la suite, il avait qu'à le mettre un peu sur le banc de temps en temps et pas faire ce qu'il a fait à partir du moment où le joueur a annoncé à ses dirigeants qu'il voulait partir. Mais n'empêche, il l'a fait. Il a pas cédé aux pressions. Quand il a voulu sortir à la mi-temps à Monaco, il l'a fait. Donc je pense que... Est-ce que c'est l'homme le plus important? Je ne le tournerai pas comme ça. Je dirais que c'est l'homme fort de ce Paris Saint-Germain qui en manquait cruellement. Enfin, du moins, il y en avait sur le terrain, mais c'est pas là que les hommes forts doivent être. Pour moi, c'est sur le banc. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il l'a bien fait. Le PSG va être champion. Le PSG est en finale de la Coupe de France. Le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. Peut-être que dans 2 semaines, on dira que c'est un échec parce qu'ils se sont fait sortir par Dortmund. Mais en tout cas, pour l'instant, il est là où il devait être. Et si le PSG est là où il devait être, c'est parce que Luis Enrique a pris les décisions qui s'imposaient à un moment donné, même si je le répète, pour Mbappé, Voilà. c'était pas la décision que j'aurais prise. Je suis pas entraîneur du PSG, peut-être qu'avec moi le PSG serait vautré. Il a pris les décisions qu'il fallait une fois qu'Mbappé a dit qu'il voulait partir du Paris Saint-Germain quand même. Donc il y a quand même toute une moitié de saison où il a fait de Mbappé son meilleur joueur. Je te coupe pas tout de suite, mais je note. Vous avez entendu le stylo sur la feuille. Moi, là où je te rejoins, c'est que la saison du PSG, pour moi, elle est effectivement divisée en 2 séquences. La première, marquée par Mbappé, la seconde, marquée par Luis Enrique, où effectivement, il met la main sur cette équipe à partir du moment où il décide de sortir Mbappé et, comme il l'a dit, préparer la saison prochaine, même si j'ai des doutes là-dessus. Voilà, c'est une connerie, on est d'accord. Après, pour moi, ce qui différencie et ce qui a permis au PSG de largement dominer cette saison, ce qui a fait la différence entre le PSG et les autres, dans cette saison, pour moi, c'est Kylian Mbappé. Et je pense que je ne sais pas ce que serait devenu le PSG sans Kylian Mbappé. Là, on a un peu tendance à l'oublier. Et je ne suis pas certain. On a un peu tendance à l'oublier. Mais il faut se rendre compte de la saison de Kylian Mbappé. Là, maintenant, oui, il est sur le banc. Il brille un peu moins, même s'il a fait doublé de buts et passe décisive face à Lorient. Voilà. Il a marqué 43 buts cette saison, alors toutes compétitions confondues. Et donc, c'est 38% des buts du Paris Saint-Germain. Toute compétition confondue. Toute compétition confondue. Et je me demande si le PSG avait déjà été aussi dépendant d'une individualité sous QSI. Franchement, je ne suis pas sûr. Parce qu'il faut se souvenir aussi, tu as parlé de Luis Enrique, tu as raison, il a beaucoup tâtonné tout ça, mais ça ressemblait à un brouillon jusqu'au mois de février-mars, quand même, le Paris Saint-Germain. C'était quand même une équipe dont on disait qu'elle ne progressait pas. Il faut se souvenir de ça quand même. Aujourd'hui, on a l'impression que tout a été gommé avec la victoire en quart de finale face au FC Barcelone. Ça en gomme une partie, en tout cas, ça donne un horizon et ça donne un but à tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Mais si on se remémore la saison du PSG, c'était un énorme brouillon. Et heureusement que Kylian Mbappé était là. Sinon, il y a plein de matchs
où le PSG s'en serait pas sorti, où il aurait resté beaucoup de points en route. Et donc pour moi, la séquence Mbappé, la séquence où Mbappé est capitale, primordiale, où il écrase le reste, est plus longue que celle où Luis Enrique a enfin mis tous les éléments et a enfin trouvé la formule qu'il voulait. Donc c'est pour ça que moi je mets Mbappé un ton au-dessus de Luis Enrique. Et encore une fois, cette fin de saison plus molle ne doit pas faire oublier tout le reste. Il faut se souvenir, par exemple, que pendant longtemps, Paris était incapable de marquer en dehors d'Mbappé. C'est-à-dire que les saisons de Ramos, de Kolo Muani ont longtemps été cata. Celle de Kolo Muani, elle est toujours par ailleurs. Que Dembélé a mis quand même 7 mois à marquer un doublé. Il faisait des différences. Non, mais on n'attend pas ça de lui. On n'attend pas ça de lui. Mais à un moment, Muani, je suis d'accord. Qui est-ce qui marquait? C'était pas Barcola, c'était pas Dembélé, c'était pas Kolo Muani, c'était pas Ramos. Donc il a fallu quand même que quelqu'un s'y attelle et s'y est plutôt bien attelé. Et encore une fois, il était moins bien entouré que les saisons précédentes, Kylian Mbappé, en tout cas dans le domaine offensif, ce qui reste un point important. Donc c'est pourquoi, pour moi, il est l'homme central. S'il ne devait en rester qu'un, ce serait lui que je mettrais en avant.